les amis, bienvenue sur la chaîne Angèle Tarot pour cette guidance spéciale Noël autour de vos horoscopes. Alors, où est-ce qu'on en est? Eh bien, on en est déjà à la balance. Donc, mes amis balance, c'est pour vous. Vous êtes un signe, un élément, votre élément c'est l'air, hein, et là, votre planète maîtresse c'est Vénus. Vénus, hein, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Donc, Vénus c'est la féminité, Vénus c'est les émotions, c'est l'amour, etc., etc., etc. C'est parti, mes amis. Bon, je fais quelque chose d'assez simple et rapide, hein. C'est vraiment, voilà, comme je vous le disais dans la vidéo, dans l'actu, je crois que je vous en ai parlé. Voilà, c'est vraiment pour histoire de changer un peu, de mettre un petit peu plus de choses nouvelles sur la chaîne. Donc, et puis voilà, c'est un petit moment de partage, un autre petit moment de partage que l'on a ensemble et j'adore. Voilà, allez, c'est parti, les balances. Donc, j'ai pris, comme les autres signes, hein, le tarot psychique. Ensuite, on aura Mademoiselle Lenormand, le Gateway, l'oracle, pardon, des astres et un petit peu le ressenti ou le conseil de l'oracle des météores avec les cartes bleues. C'est parti. Allez, tenez bon. Oh, les balances. Alors là, c'est pour cette fin d'année, hein, on va dire. C'est la dernière semaine avant Noël et un petit peu celle d'après. Hein, ok. Fondation et réalisation, autorité. Vous avez une carte majeure qui conclut un petit peu ce tirage à 3 cartes. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que il faut que vous teniez bon encore un petit peu. Hein. Vous êtes dans la réalisation, vous avez des projets en cours ici. Vous êtes fatigué, je ressens de la fatigue ici. Vous êtes un petit peu fermé aussi, un petit peu comme nos amis lions. Je crois que c'était les amis lions qui... il me semble que c'était les lions, hein, voilà, pour se protéger, pour rester concentré, on se ferme un petit peu à ce qui nous entoure, à l'environnement. On n'exprime pas trop de choses parce qu'on a un objectif à atteindre. Et cet objectif, pour l'atteindre, il faut qu'on reste concentré, d'accord? Et ici, ce sont de beaux objectifs, hein, puisque on est dans des fondations et réalisations. Donc là, moi, je pense que les fondations, vous les avez déjà fait tout au long de l'année. Vous avez construit ces fondations. Hein, alors, ça peut être familial, ça peut être en couple, ça peut être dans le travail. Et vous allez là vers la réalisation de ça. Donc, c'est bien. C'est en cours, c'est bien. Mais on vous dit encore, voilà, qu'il y a encore quelques petits obstacles à franchir et quelques petites... là, on est sur avec le chiffre 4, en plus, on est sur l'équilibre. Là, on a 2-4, hein. On a 2-4, on a l'équilibre et on est pour le signe de la balance. Donc, c'est hyper intéressant. Hein. C'est très, très intéressant. Donc là, voilà, restez concentrés, restez droit. Vous avez vos idées bien en tête. Il n'y a rien et ni personne qui vous fera changer d'avis de toute façon. Voilà, il faut continuer dans cette voie-là. OK? Allez, on va voir avec Mademoiselle Lenormand. Les rêves enchantés, voir si ça parle, de quoi parle ce projet, si c'est un projet de famille ou un projet plutôt professionnel, un projet de déménagement, un projet, voilà, ça peut être vraiment sur tous les aspects de la vie, hein, peu importe le domaine, voilà. Ensuite, on va prendre la carte de... Bon, je suis encore bien organisée, moi, les amis. Hein. Pouf. La carte du Gateway. Voilà, que j'utilise en ce moment de plus en plus parce qu'il faut que je l'apprivoise. Et un oracle, hein, pour l'apprivoiser, il faut s'en servir, il faut s'en servir, il faut s'en servir. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein. Allez, l'oracle des astres. Ici. Hop. Et ensuite, on prendra ici la carte finale, le résumé ou le conseil de l'oracle des Médéos. Allez, c'est parti. On les retourne. Ouais, voilà. Là, on est sur une histoire un petit peu de couple, hein, quand même. Hein. Magnifique. Hein. Et vous allez savourer tout ça. Hein. Vous êtes... alors, c'est hyper intéressant parce que j'ai encore un 4 ici, avec la carte 40 hein, de l'oracle des astres et la foudre ici. Hein. Voilà. Vous êtes vraiment à deux doigts, vraiment,
de lâcher quelque chose. En tout cas, il y a vraiment, il y a la foudre en vous, il y a une colère en vous. Et ça, vous voulez le garder pour vous. Vous voulez pas que ça vous échappe parce que vous savez que si vous éclatez, votre projet tombe à l'eau. Ok? Donc, il y a quelque chose qui fait que euh, le projet que vous menez depuis déjà un long moment, ces fondations-là que vous construisez depuis un long moment, euh, il y a des personnes autour de vous qui vous en empêchent un petit peu, ou vous culpabilisent, ou voilà. Et pour pas rentrer en colère contre ces personnes, ben, vous gardez ça pour vous. Ok? Parce que vous savez que, parce que vous ne voulez pas d'abord couper les liens avec les personnes qui vous empêchent d'eux, d'accord? Et en même temps, vous ne voulez pas perdre de vue votre objectif. En tout cas, pour moi, ça parle ici de couple. Ok, avec le lys, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, le lys représente le couple, la sensualité vraiment dans toute, dans tout son désir. Voilà, hein. Et vous allez savourer votre plaisir, hein. Et en plus, je l'ai sur la carte des fondations. On a la maison ici, on a la baignoire. Ma foi, on ne peut pas rêver mieux. Donc, c'est quelque chose vraiment qui va se réaliser, hein, qui va se réaliser. On va aller voir ici quand même. Ah ben je vais retourner celle-là, peut-être apaisement des émotions. Voilà. Je voulais savoir par rapport ensuite à la foudre, ce qui allait se passer, si vous allez arriver à vous apaiser. Oui, vous allez arriver à vous apaiser. D'accord? Votre colère va s'apaiser parce que eh ben, votre projet, en tout cas de couple pour moi, va se concrétiser, va se réaliser. Voilà. Je ne sais pas ce que vous avez fait par rapport à ça, enfin, quels sont vos projets par rapport à ça. Est-ce que c'est vivre ensemble, par exemple, ou la construction d'une maison, ou partir ailleurs, vivre ailleurs avec cette personne. En tout cas, voilà, ça se réalise et ça va vous faire redescendre, voilà, et vous allez ben, vous féliciter, vous allez savourer votre plaisir. Ok? Ah ben, c'est parfait les balances. J'adore, vraiment, bravo, félicitations et belle fête à vous, du coup. Ah, j'ai pas souhaité la belle fête aux autres signes non plus. Ah ben oui, ben, bonne fête à tous les autres signes, hein. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je ne prépare aucune de mes vidéos, je les fais comme ça. Alors je peux oublier, je peux rajouter, je peux pas... Voilà, je fais jamais comme d'habitude. Je vous dis à très vite les balances et je fais pause, j'installe les scorpions. À tout de suite. Allez, bah, c'est à vous les scorpions. Alors les scorpions, non, ce n'est pas un signe de terre, hein, parce que les scorpions, on les trouve souvent dans le désert. C'est pas un signe de feu non plus, parce qu'on pourrait penser avec leurs piqûres qui brûlent la peau. Enfin, je me suis jamais fait piquer par un scorpion, mais j'imagine. Non, le scorpion est un signe d'eau, et sa planète, c'est Pluton. Et Pluton, c'est la transformation. Alors c'est marrant, hein, parce qu'on n'est vraiment pas dans l'image vraiment de ce qu'on se fait d'un scorpion. Scorpion, transformation. Bon, oui, pourquoi pas. Le scorpion, il a toujours la même configuration, la même tête en fait, hein, et puis il vit dans le sable. Donc voilà. Donc scorpion, signe d'eau, et planète Pluton, planète de la transformation. Eh ben, c'est parti. Allez. On est parti. Premier arcane majeur avec la carte de la sagesse, mais on est aussi sur le chiffre 5. Et le chiffre 5, c'est un petit peu... on pourrait dire que c'est du conflit un petit peu, hein, le 5. Hein. Le 5, il y a une barre en plus, en fait, hein, qui est là et qui fait en sorte de déséquilibrer le 4, en fait, tout simplement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a une suite de chiffres ici. On a la carte ici, 6 du scorpion. Ensuite, on a la carte 5 de la sagesse. On a la carte 4, fondation solide. Et on a la carte 3 avec les alliances. Donc, on est sur du 6, 5, 4, 3. Super intéressant cette suite. Très, très intéressant. Je ne suis pas numérologue, on dit. Mais s'il y en a ici qui s'y connaissent en suite de chiffres, je pense que là, il y a quelque chose. Hein. Alors, peut-être une suite logique de ce qui vous arrive en ce moment. Vous avez ici, vous regardez ici vers le futur, vous avez dans vos mains ici tout ce qu'il faut savoir pour construire ce futur ici. Et ici avec le chien, c'est hyper intéressant parce que par exemple dans le Mademoiselle Lenormand, le chien représente la fidélité, il représente aussi les amis. Donc vous embarquez avec vous quand même des personnes fidèles, ou en tout cas il y a des personnes fidèles qui sont autour de vous. Pourquoi faire? Pour finir ici de consolider quelque chose. Ok, fondation ici solide. Ok.
Alors, un petit peu comme la balance tout à l'heure. Et ici, vous avez la réalisation, en tout cas, de ce projet-là aussi, vous aussi, puisque vous arrivez à vous associer, à devenir partenaire ou avoir des partenaires avec vous dans l'aventure dans laquelle vous vous êtes lancé depuis déjà un petit moment, puisque là, c'est pour presque la fin de l'année. Ok? Très intéressant. Très intéressant. On a aussi en face ici de cette personne qui pourrait être vous et qui portait tout ça sur votre dos. On a ici cette montagne. Donc attention quand même à ne pas vous épuiser parce que vous avez encore quand même quelques obstacles à franchir avant d'arriver ici à ce que presque de justesse on vous rattrape de cette montagne et on vous dit ok c'est bon je te suis. Ok, je te suis dans ton aventure, dans ton projet. Ok. Mademoiselle Lenormand. Alors là, je sais pas ce que la Mademoiselle Lenormand va nous dire, mais on a la fin effectivement de quelque chose. On a la fin de quelque chose. De toute façon, ça pourrait être vraiment relié à ça. Parce que là, voilà, on regarde vers le futur. Donc, il faut laisser ici derrière le passé. Ok, bon, exceptionnellement, j'en tire une autre. On laisse le passé, on regarde vers le futur. On a aussi cette notion ici de fondation avec cette maison-là. Ok les amis. Intéressant. Allez, le gateway. Alors les cartes, elles sont hyper jolies. J'aime beaucoup leur simplicité. Elles sont brillantes, mais elles ne glissent pas si bien que ça. Ces cartes-là. Allez, l'oracle ici des astres, qui me semble quand même essentiel pour quand on fait un tirage d'astrologie. Et la dernière carte qui sera la carte soit du conseil, soit du résumé, soit une réponse, je ne sais pas. Allez, c'est parti. Ouais, là c'est vous. Là c'est vous, vous êtes un homme, vous attendez, vous êtes bien assis quand même, prêt à partir. Voilà, vous n'avez pas les deux pieds sur le... Il y en a un qui est ici ballant, je ne sais pas si ça se dit, enfin, qui se balance. Voilà, prêt à partir. Vous attendez, et dès que l'occasion ici va se présenter, vous allez partir à l'aventure. Ok? Ouais, voilà. C'est vraiment quelque chose... alors, qui va vous amener de la prospérité, mais je sens quelque chose de vraiment de matériel aussi. En fait, là, vous allez récolter tout ce que vous avez semé tout au long de cette année-là. Et ici, vous allez terminer le cycle. Comme je le disais tout à l'heure avec Mademoiselle Lenormand, il y a le tombeau, la carte du tombeau qui est sortie. Donc, il y a quelque chose ici qui prend fin pour qu'un cycle ici recommence. Ok? Super. Super, et chakra sacré pour terminer ça. Donc, tout à l'heure, en retournant cette carte-là, je disais, vous êtes bien assis, ok, mais prêt à partir. Ici, vous allez être bien assis. Ça y est, c'est bon, c'est terminé. Ça veut dire que le projet, vous l'avez mené à bien. Vous allez pouvoir vous poser, ok, et faire en sorte que tout ce que vous avez construit là soit bien ancré. Vous allez pouvoir vous ancrer. Voilà. Ok? Eh bien, mes amis, merci infiniment d'avoir regardé cette courte vidéo sur un thème dans lequel je ne suis pas forcément très à l'aise, mais qui me fait plaisir qui me fait plaisir de pouvoir me lancer ce défi et ce nouvel exercice-là avec vous pour cette fête de Noël. Je vais arriver à parler. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve pour le Sagittaire et le Capricorne et ensuite il y aura le Verseau et le Poisson et on aura terminé. Ça sera Noël. Je vous embrasse très très fort. À très bientôt. Ciao ciao.